Me voilà de retour de mon voyage d'évolution en conscience qui a atteint ses objectifs et plus encore. J'ai un peu partagé mon expérience au fur et à mesure sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais partager les enrichissements de l'expérience, ce que ça permet, cette démarche de voyage en aller simple à la rencontre de soi-même en se débarrassant des conditionnements d'ici, en l'occurrence. Alors l'important pour moi était mon projet et sa réalisation. J'en parlerai bientôt. Là, je mets les touches finales. Je suis très satisfaite de ce que j'ai réalisé. Je m'épate même, très contente de l'énergie dans laquelle je l'ai réalisé. Je l'ai un peu partagé, ça aussi, durant mon voyage. C'est chargé de belles vibrations, donc succès. Avec ce projet, ce qui était important pour moi, c'était de déployer ma destinée, de l'écrire chaque jour. Vraiment, m'assurer de non pas vivre un destin de ce que mon histoire de vie pouvait me tracer comme avenir sur la continuité d'il y a quelques années de ma vie, mais bien tout choisir chaque jour, un nouveau choix. C'est ça l'idée de l'aller simple, et c'est un concept qu'on peut vivre tous les jours sans partir au loin, hein. Mais pour moi ça allait avec mon anniversaire, c'était mon cadeau d'anniversaire ce voyage. Et donc finalement c'était aussi mettre en pratique ce en quoi je crois, ce que je guide, ce que je prône, ma conception de la vie aujourd'hui. Alors pour ceux qui rejoignent la chaîne ou l'ont fait récemment, merci, bienvenue. Et donc je résume, je suis partie fin décembre pour un voyage donc d'anniversaire de dizaines, avec aussi une page très importante à tourner après le cancer et le tsunami de vie qui est allé avec. Et puis avec un projet en création à réaliser, celui de l'après, la vie d'après. Donc beaucoup de travail pendant ce voyage, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet, et puis pour mes consultations en visio. Donc je suis de retour chez moi près de 5 mois après être partie en aller simple pour Bangkok. Alors ça fait bizarre, hein, je l'avoue, le retour. Attention, ce voyage, je ne l'ai pas fait pour fuir, j'ai rien à fuir, et de toute façon ça ne sert à rien, on retrouve le tout en rentrant. Je l'ai fait pour me rencontrer et puis donc pour accoucher de mon projet, alors mission parfaitement accomplie. Et moi, j'en reviens transformée, alignée et puis surtout libre d'avoir choisi ce que je voulais réaliser et puis qui je voulais devenir et pas en réaction à mon passé. Ça ne sert à rien non plus, mais plutôt en création de mon futur. Et remarquez d'ailleurs l'anagramme des mots création et réaction. Eh bien, évoluer en conscience, c'est de la création, c'est être aux commandes, choisir sa destinée, choisir sa destination et puis choisir ce qu'on crée chaque jour. Et choisir sa destinée, c'est devenir une autre version de soi-même. Et une version choisie, c'est là un peu toute la nuance. C'est pas une version qui est dictée par les autres, par la société, par les conditionnements ou même par les traumas, par le vécu, mais moi c'est une version que j'ai choisie sous toutes les coutures. C'est une version libre, c'est être soi et être purement soi. C'est vraiment le mot qui me vient, purement moi, et c'est une fréquence qui est différente. C'est une vibration intérieure qu'on choisit consciemment, en conscience. Et pour l'atteindre, puisqu'on n'y est pas encore, c'est qu'il y a forcément des guérisons à faire. Et bien, cette transformation, elle vient de guérison intérieure. Et finalement, mon voyage de 5 mois en aller simple, eh bien, à chaque fois, aller simple d'un point à un autre, c'était un voyage extérieur, oui, ça c'est sûr, un voyage au loin, totalement dépaysant, nourrissant, et j'ai surtout fait en fait un voyage de guérison intérieure. Donc c'est un voyage intérieur avant tout, parce que quand l'inconscient sort de sa zone de confort parce qu'il n'a pas assez de visibilité sur le futur, hein, alors il est plus dans une zone de défi qu'une zone de confort, et bien alors les points de vulnérabilité apparaissent et c'est là que l'ego se manifeste. Alors en général, c'est désagréable, mais ça permet des prises de conscience et puis surtout de soigner l'ego. Et donc, le chemin m'a montré aussi là où j'étais encore prisonnière en quelque sorte. Ça m'a permis de travailler le détachement par le conditionnement de l'ego. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai créé le pack de méditation Changer de regard.
je me suis ouverte à ce que je n'aurais pas pu transformer en moi sans cette exploration. Et d'ailleurs, exploration, c'est le mot que j'ai tiré pour l'année 2025. Exploration, je l'afficherai. Cette exploration intérieure, ce voyage de guérison, c'est ce qui m'a inspiré ce pack donc de méditation changer de regard pour pouvoir sortir de la boucle de l'ego. En fait, je suis restée bloquée en boucle plusieurs jours sur une contrariété qui était profonde. Et j'ai même mis du temps avant de prendre du recul pour regarder que c'était juste l'ego piqué à vif. Enfin, quand on est dedans, c'est pas juste, c'est plutôt trop. D'accord? Eh bien, si tu te trouves un peu blessé, piqué sur le plan de l'ego et que tu tournes en rond, que tu rumines, que tu n'en sors pas, alors changer de regard, c'est vraiment ce qu'il te faut. Et donc, c'est un pack avec des méditations énergétiques et qui sont téléchargeables comme ça, tu les as avec toi, tu les fais quand tu veux. Et aussi, ce qui m'a aidé à prendre du recul, c'est de changer de lieu à ce moment-là, puisque j'ai changé de lieu quasiment toutes les semaines, voire même parfois encore plus court. Eh bien, changer de cadre, et donc ça, je l'ai intégré dans le pack, d'ailleurs, ce changement, mais alors autrement, prendre de la distance, j'ai intégré toutes les étapes que j'ai faites, en fait, et parce qu'on est toujours impacté par l'extérieur, par toutes les énergies des lieux, par ce qui s'y vit, et donc le changement peut être parfois très salvateur, par exemple, partir au loin comme ça et vivre autre chose. Je l'ai souvent dit, et j'en ai fait plusieurs vidéos, tout ce qui nous entoure impacte notre vie intérieure et pour beaucoup de choses, on le subit sans trop avoir le choix, voire même sans s'en rendre compte. C'est un peu quand ça s'arrête ou quand on prend de la distance qu'on s'en rend compte. Et donc, en choisissant chaque élément de mon voyage, les pays, les ambiances, les rythmes, les personnes, les moments de calme aussi, les moments de silence, eh bien, j'ai choisi par quoi je voulais être inspirée, imprégnée, nourrie et surtout qui je voulais être ou devenir. Et j'ai laissé derrière moi, en partant, un monde bruyant, agité, tordu, je trouve un peu ici, conflictuel, c'est infernal ici. Je l'ai retrouvé en rentrant et j'ai créé autour de moi, dans ce voyage, un espace paisible, fertile, aligné à la version de moi que je veux faire émerger pour que mon projet aussi en soit imprégné. C'est ce que je t'invite à faire et on n'est pas obligé de partir très loin pour le faire. Choisis bien ce qui t'imprègne et prends-en conscience, prends-en conscience et confiance. En rentrant, ça n'a rien changé. Ici, c'est toujours aussi infernal, mais je suis encore un petit peu dans une bulle. On a toujours le choix de ce dont on s'imprègne, ce dont on se nourrit sous toutes les formes. Le choix, c'est le premier pilier de la souveraineté personnelle. Comment tu fais tes choix, ça te montre comment tu es souverain ou pas. Et tu as un e-book en téléchargement gratuit sur mon site internet. Tu as un test d'évaluation que tu peux faire pour voir comment ou combien tu es souverain et comment tu peux progresser. Et les énergies puissantes qu'on reçoit depuis des mois maintenant, cette accélération, cette ascension, ça nous invite et ça nous aide pour ça, pour être souverain, pour nous affirmer, pour choisir notre destinée. Mais si tu t'intéresses à ce que je partage ici, tu le sais probablement, tu le remarques ou tu le vis certainement. Pour ce qui est de notre vie, on a le choix entre vivre une vie subie ou une vie choisie. D'accord? Et tous les intermédiaires sont possibles. Une vie totalement subie, une vie totalement choisie, et tous les intermédiaires sont possibles. Et souvent, on fait quand même beaucoup de compromis. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi, mais j'avoue que j'ai longtemps subi, sans le savoir d'ailleurs. C'est quand ça s'arrête qu'on s'en rend compte que ça fait du bien, comme le bruit ou l'agitation. Quand ça s'arrête, waouh! Donc, je me suis beaucoup adaptée, mais aujourd'hui, je m'adapte à moi. Donc, et je ne veux pas être de ceux qui regrettent à la fin de leur vie. Alors j'ai choisi le projet et le cadre dans lequel je voulais le réaliser, ce projet. J'ai choisi de définir moi-même qui je deviens, ou plutôt de devenir qui je suis, être mon je suis. Je t'invite à réfléchir à cette question. Est-ce que c'est toi qui choisis ta vie librement? Est-ce que tu déroules ta destinée, la destinée que tu as choisie librement pour toi? Ou alors,
quel pourcentage, un peu, beaucoup, passionnément. Moi, ce qui m'a frappé avec la distance, c'est de réaliser combien on vit ici, en Europe, dans une société régulée par beaucoup d'interdictions et d'obligations. Dis-moi en commentaire si tu le ressens aussi comme ça. Tout est réglementé, soi-disant pour notre bien ou notre sécurité, mais le revers inconscient, c'est que s'il faut nous protéger, c'est que c'est dangereux, tout est dangereux. Alors ça nous invite à avoir peur de tout et de tous, ça nous retranche en nous-mêmes, ça nous barricade de protection, et au lieu de nous ouvrir aux autres et de nous entraider, et je trouve que ça nous fragilise au lieu de nous donner confiance. Et en voyageant dans des pays à culture et mode de vie différents, on se rend compte combien nos réglementations ici nous enferment et nous déresponsabilisent aussi. Là où c'est moins réglementé, les gens sont davantage responsables et solidaires. Et là où on ne fait pas vivre les gens dans la peur constante, ils sont quand même souriants, accueillants, chaleureux, joyeux, positifs, généreux, même quand ils ont rien ou peu. Et ça inspire vraiment l'humilité et la bienveillance et ça fait vraiment du bien. Donc ça, je trouve que ça fait réfléchir. Dis-moi ce que tu en penses. Ça m'intéresse de savoir si on s'en rend compte ici quand on est dedans. Est-ce que tu vois aussi les choses comme ça ou est-ce que c'est seulement la déconnexion du voyage qui permet de s'en rendre compte? Je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant à réfléchir et à méditer. Tout ce qui nous est imposé comme régulation, comme réglementation, etc., à quel point ça peut nous nuire et nous enfermer, nous retrancher au lieu de finalement nous sécuriser. Voilà, je vais vous laisser avec ça, j'ai hâte de vous lire. Je continuerai mon débriefing sur ce qui me paraît utile de partager sur ce voyage. En tout cas, prenez soin de vous, prends soin de toi, à bientôt ici ou ailleurs. Et puis surtout, souris, regarde comme ça fait du bien à l'intérieur, vraiment. 5 mois de sourire constant comme ça, et bien vraiment ça donne une très belle énergie, voilà, que je peux diffuser autour de moi.